Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de crier dans le vide? Vous avez un produit qui se vend, un produit de très bonne qualité, mais vous n'arrivez pas à vendre. Vous avez l'impression que les gens ne voient même pas votre produit. Alors, je vais te dire une chose, le secret pour réussir sur Amazon, ce n'est pas d'avoir un produit de très, très bonne qualité, bien que c'est important, mais le secret, c'est d'être vu. Donc, si tu n'es pas connu, si les gens ne te voient pas, alors tu ne pourras pas vendre. Et c'est là qu'interviennent Amazon Ads. Parce que Amazon Ads te permet en fait de te faire découvrir face aux clients. Et dans cette vidéo, on va parler de ça concrètement. Ici, cette vidéo est pour toute personne qui vend déjà sur Amazon et qui a des difficultés et qui ne sait pas ce que c'est qu'Amazon Ads. Ou bien pour tout nouveau vendeur, ou bien toute personne qui voudrait aussi apprendre, qui veut vendre sur Amazon, mais veut savoir comment effectivement faire son marketing. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner toutes les bases fondamentales que tu dois savoir sur Amazon Ads, la meilleure stratégie pour toi, nouveau vendeur, comment tu peux faire pour réussir et utiliser cette plateforme Amazon Ads pour pouvoir vraiment faire des ventes et des choses que tu dois éviter. Alors reste jusqu'à la fin, c'est parti. Salut et bienvenue encore sur cette chaîne E-Commerce Intelligence Academy. Si tu me vois pour la première fois, moi c'est Georges et je suis un vendeur sur Amazon depuis 2018 et j'apporte aussi mon aide et expérience à toute personne qui voudrait aussi vendre sur la plateforme. Alors, ici nous accompagnons, nous aidons les personnes qui veulent vendre. On donne sur cette chaîne ici des conseils, des astuces sur le e-commerce en général. Alors, si toi, tu voudrais atteindre la liberté financière avec le e-commerce, tu es sur la bonne page, abonne-toi, installe-toi. On a les vidéos chaque deux jours de la, bon, pas 2 jours de la, oui, 2 jours, 2 fois la semaine, les lundis, qui est les vidéos de motivation et aussi les vendredis où nous parlons des thèmes beaucoup plus techniques. Alors, maintenant, je vais te dire une chose déjà avant de convaincre qu'on ne commence, c'est que les astuces que je vais te partager ici sont tirées d'un extrait du livre que j'ai sorti très récemment, qui sont les clés de la réussite sur Amazon, disponible sur Amazon aussi. Tu pourrais regarder dans la barre de description, tu vas voir le lien où tu peux aussi toi-même acquérir le livre et apprendre beaucoup plus d'avantages. Tu as aussi la possibilité de prendre un rendez-vous si ça t'intéresse, de contacter et on pourra voir ici comment est-ce qu'on peut t'aider. Alors, maintenant, on va commencer. Qu'est-ce que c'est qu'Amazon Ads et pourquoi est-ce que c'est quelque chose de très important? Donc, alors, il faut savoir déjà une chose, c'est que Hem, il faut commencer par la base. Amazon Ads, c'est un peu comme les panneaux publicitaires et c'est un peu comme les ventes, quand vous allez dans la rue, vous voyez des panneaux publicitaires partout et vous voyez des produits et après vous décidez donc d'acheter. Amazon Ads, c'est comme les panneaux publicitaires digitales d'Amazon et c'est avec ça que vous pouvez placer vos produits sous les yeux des acheteurs prêts à cliquer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cela PPC, Pay per Click. Donc, vous ne payez que lorsque quelqu'un s'intéresse assez sur votre produit pour cliquer. C'est très simple, vous voyez? Alors, mais surtout, vital si vous voulez dominer Amazon, la plateforme Amazon, vous devez l'utiliser. J'avais déjà dit une fois dans un podcast où j'ai participé que le marketing est très important et Amazon met sur pied cette plateforme d'Amazon Ads que les gens peuvent utiliser afin de pouvoir faire voir leurs produits aux personnes qui sont intéressées. Donc, c'est très, très important. Il existe 3 types de publicité Amazon, 3 types d'Amazon Ads, comme on va dire comme ça. La première chose, c'est Sponsored Products, Sponsored Brands et Sponsored Display. Je vais donner les descriptions de cela beaucoup plus après. Donc, maintenant, comme j'ai dit, c'est Sponsored Brands, Sponsored Products et Sponsored Display. Mais si vous voulez débuter, pour toute personne qui commence sur Amazon, alors les publicités sponsored products vont être votre meilleur ami. Vous allez certainement me demander pourquoi. Alors, il faut savoir une chose, c'est très simple à mettre sur pied et cela offre aussi un excellent retour sur investissement, surtout pour les nouveaux vendeurs, quand cela est très bien fait. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire parce que c'est assez important. Quand vous venez de commencer et que vous voulez avoir un meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire si vous dépensez 20 euros par jour, vous voulez avoir le chiffre, récupérer cet argent et avoir du chiffre d'affaires, c'est la meilleure option. Parce qu'avec Sponsored Product, vos publicités sont mises directement en face du client. Donc, plus tard, quand vous avez déjà vous avez déjà pris de l'expérience, vous pourriez maintenant lancer les autres styles de publicité dont on a parlé, dont j'ai parlé. Alors, il faut savoir qu'elle est structurée en 2 types de campagnes. Normalement, il y a les campagnes automatiques
et les campagnes manuelles. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Alors, c'est là où va entrer la stratégie, parce que c'est très important d'avoir une stratégie. Donc, comme je vous dis, il y a deux options. Parlons donc de stratégie. Alors, vous avez deux options, comme j'ai dit, automatique et manuel ou manuel. Les campagnes automatiques sont parfaites pour les débutants. Donc, elles laissent Amazon tester, faire la campagne pour vous. Donc, ça permet à Amazon de tester, l'algorithme comprend et selon le produit que vous vendez, va proposer cela donc à le client qui pourra donc acheter. Alors, et la première chose, c'est que quand vous lancez cela, et ici je parle de toute personne qui n'a aucune idée sur Amazon, c'est-à-dire la publicité Amazon, qui est encore en train d'apprendre. Lancez d'abord une publicité Amazon Ads. Amazon se gère de tout. Les mots-clés, vous n'avez pas besoin de le faire. Amazon comprend, recherche le même produit. En fait, recherche les clients qui sont susceptibles à acheter, basés sur les autres informations qu'ils ont déjà, et qui vont donc proposer cela, et vous allez pouvoir faire des ventes. Maintenant, les campagnes manuelles, elles, vous donnent le contrôle total. Ça, c'est idéal. Maintenant, ce que je veux recommander, c'est que vous commencez par une campagne automatique pour récolter d'abord les données, puis pour passer maintenant à la campagne manuelle pour affiner et optimiser. Ça, c'est pour un début. Ça, c'est pour le début. Et comme je dis ici, je parle beaucoup plus de toute personne qui vient de commencer. Quelqu'un qui est déjà assez expérimenté, qui vend sur Amazon, va certainement avoir une stratégie bien autre que ce que je suis en train de proposer là. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut donc savoir, c'est quand vous avez donc déjà les informations, vous pouvez lancer donc votre campagne manuelle. Alors, il y a une chose qui est très importante. On parle ici de budget de campagne. Alors, l'argent, c'est souvent là où beaucoup de personnes hésitent. Et de par mon expérience, c'est là où je vois souvent beaucoup de personnes avoir peur et trembler et se dire, voilà, non, je ne veux pas dépenser trop d'argent. Alors, il ne faut pas paniquer. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de vraiment des choses concrètes. Vous n'avez pas besoin d'un très gros budget pour commencer. Quand vous lancez la campagne, que ce soit automatique ou bien manuel, testez avec un petit budget. Commencez avec de 5 à 10 euros par jour. Pensez à cet investissement comme une sémence. Bien que plantée, elle peut donner des fruits magnifiques. Alors, je demande de commencer petit. Pourquoi? Moi, c'est ma stratégie à moi. D'autres vont vous dire qu'il faut commencer directement avec un budget fort. C'est pas 100 euros, 50 euros, peut-être 1000 euros. Mais dans le moment où vous êtes encore en train d'apprendre, c'est toujours bien de commencer petit. Donc, 5 à 10 euros, je dirais maximum 10 euros, bien 5 à 10 dollars. C'est valable pour ceux qui vendent aux États-Unis. 5 à 10 dollars, pareil. Avec ce petit budget, vous pouvez déjà voir. La bonne nouvelle est que ça vous permet de savoir déjà deux choses. Si le budget s'expire rapidement, c'est-à-dire si vous avez mis, par exemple, vous avez dit, voilà, vous êtes prêt à payer pour la campagne là 10 euros par jour et que peut-être avant la fin de la journée, le budget est expiré, c'est bien parce que ça veut dire que Amazon est en fait en train d'utiliser ce budget. Les gens sont en train de voir et Amazon, il clique et effectivement, les gens voient la publicité, donc ça rend cela visible. Mais s'il y a des clics et que vous n'avez pas de vent, le budget fini, ça veut dire que peut-être il faudrait augmenter le budget. Mais il faudrait déjà voir si déjà avec les clics là, le budget est fini, vous devez voir qu'il y a des commandes. Mais il faut savoir que vous faites ça, vous n'êtes pas le seul à faire la publicité. Il y a aussi la concurrence lui-même qui est en train de faire cela. Donc, ce sont des choses qu'il faut déjà premièrement savoir. Et c'est pour ça que j'explique ici de façon très, très, très simple. Donc, dès lors que vous avez déjà appris, les premières semaines, les 2 premières semaines, c'est les semaines d'apprentissage. Vous avez déjà appris, vous avez assez d'éléments, vous avez donc les mots-clés que vous allez pouvoir rechercher. Mais je tiens à rappeler une chose ici, quand je parle de commencer avec un petit budget, c'est-à-dire commencer entre 5 et 10 euros, ça c'est pour les campagnes manuelles. Quand vous faites une campagne automatique, que je recommande pour tout nouveau, commencez avec un budget même de 20 à 30 euros et ne changez pas ce budget pendant les 2 premières semaines. Laissez-le intact. Quand une campagne automatique est lancée, vous mettez un budget, vous le gardez ce budget-là jusqu'à la fin. Vous vous donnez 2 semaines dans laquelle vous allez pouvoir donc effectivement lancer la campagne et égal qu'il y ait des commandes ou il n'y ait pas de commandes, vous laissez ce budget-là. C'est très important. Parce que c'est très important. On réussit sur Amazon en regardant les données. Ce sont les données là qui sont très importantes. Parce que pendant ce moment où la campagne est en train de tourner, déjà, il y a l'apprentissage qui se fait par le système Amazon. Et vous-même, vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger les informations que vous avez. Vous pourrez voir les mots-clés que les gens ont utilisés pour cliquer. Ça va vous permettre d'identifier vos concurrents immédiats et aussi voir comment améliorer votre produit. Donc, voilà déjà les premières choses que vous devez savoir. Donc, alors, quand vous faites une campagne manuelle, les mots-clés sont les points, sont très importants.
Donc, il faudrait donc choisir des mots-clés pertinents. Des outils tels que Helium 10 ou bien Django Scout peuvent vous aider à trouver des bons mots-clés pour votre campagne manuelle. La campagne automatique, on n'a pas besoin de mettre des mots-clés comme j'ai dit. Dans les prochaines vidéos, si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Je pourrais faire une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on crée une campagne automatique. Donc, si ça t'intéresse, laisse déjà dans le commentaire et je pourrais préparer une vidéo sur cela. Donc, alors, j'ai parlé donc de les campagnes publicitaires que vous lancez. Maintenant, mais il faut savoir une chose, avant de faire une campagne publicitaire, que ce soit automatique ou manuelle, vous devez vous rassurer que votre fiche de produit est déjà complet et bien fait. J'ai déjà eu à parler ici de ce que c'est que la fiche de produit. Vous pourrez regarder les vidéos. Et la fiche de produit est très importante. C'est le listing, en quelque sorte, qui comprend les belles photos, un très bon titre, les bullet points et aussi la description et tout ce qui va avec. Moi, je recommande toujours, pour toute personne que j'accompagne, d'avoir toujours ce qu'on appelle le contenu A+, qui est assez très détaillé. Si vous pouvez aussi avoir une boutique, une store sur Amazon, ça serait encore très, très, très idéal. Parce que quand vous faites une publicité et que vous avez votre listing est très, très bien fait, les chances de vente sont élevées. Donc, rassurez-vous avant de faire les publicités sur Amazon que vous avez quand même un bon listing. C'est très important. Sinon, vous serez peut-être en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Et savoir aussi certaines choses, c'est que parfois des personnes vont se plaindre et je pourrais aussi faire une vidéo là-dessus qui explique pourquoi est-ce que par exemple en faisant des publicités, tu n'arrives pas toujours à vendre. Parfois aussi, c'est que tu n'as pas assez de stock. Parce qu'il faut le savoir, si tu n'as pas assez de stock sur Amazon, je prends un exemple, il te reste par exemple 5 stocks, 5 produits, Amazon ne va pas mettre ton produit beaucoup plus en avant parce que les gens vont acheter, ils vont se dire, voilà, il n'y aura pas assez pour la demande. Donc, rassure-toi que tu as assez de stock et que tu as fait un très bon listing. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Dans les prochaines vidéos, je pourrais expliquer beaucoup plus en détail. Laisse-moi un commentaire si tu veux savoir comment faire pour créer une campagne publicitaire. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais si tu veux connaître encore beaucoup plus d'éléments sur la campagne publicitaire en tant que vendeur, j'ai mis ici dans la description le livre intitulé Les clés de la réussite sur Amazon FBA. Ça, c'est toute mon expérience que j'ai mis depuis 2018, donc 5 années que j'ai essayé de résumer ici, là, dans ce livre où j'explique beaucoup de points concernant le marketing, la recherche de produits. Bref, c'est vraiment complet. Là, j'ai juste parlé d'un extrait. Donc, vas-y, tu peux donc commander cela et tu pourras le lire. Et c'est un guide. Donc, tu vas juste dans le chapitre et tu pourras trouver encore plus d'éléments à l'intérieur. D'ici là, je te souhaite un très bon début de week-end. Ciao, ciao.